se présentent les Capricornes. C'est votre tour les Capricornes, assumez pleinement, il est arrivé direct. Ok, bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va aller faire un petit tour d'horizon sur tout votre mois, sentimental, professionnel, général, les petits points d'attention, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la chaîne et surtout commenter, c'est ce qui la fait vivre. Et c'est ce qui permet aussi aux algorithmes YouTube de me remarquer à travers ces multiples vidéos YouTube de cartes. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez participer, ça serait chouette, ça m'aiderait. Même si c'est juste un petit emoji pour faire coucou et que vous n'avez pas envie de vous étaler, c'est pas grave, je comprends. Allez, votre arcane majeur pour le mois d'octobre 2024. Ok, elle est là, on tac. Ok, vos idées générales, pourquoi j'allais dire ça? Vous avez plein d'idées en ce moment? Vos énergies générales pour ce mois d'octobre 2024, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, je sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo. Elle a valsé, elle a sauté. Les petits charmes pour attaquer votre mois d'octobre. Et déjà faire une petite connexion. Hop. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a foi dans une situation. La musique ressort sur ce mois d'octobre. Peut-être, il y a le côté aussi, il y a deux fois la musique, c'est marrant. Peut-être que vous faites de la musique, peut-être que vous aimez ça. Sinon, c'est le côté aussi chercher l'harmonie dans sa vie. Chercher une douce mélodie dans sa vie sur les énergies d'automne et d'octobre 2024. On a l'appel intérieur aussi qui ressort avec la trompette qui me fait penser au jugement. Le fait de suivre quelque chose. On a un côté un peu enfant, un peu Disney. Voilà, donc c'est peut-être les énergies du mois d'octobre. Peut-être que vous aimez bien Disney. Peut-être que ça me fait penser à Minnie, au nœud de Minnie. Vous avez peut-être aussi envie d'être un peu coquette ou coquet sur ce mois d'octobre 2024. On a le petit chapeau de sorcière. Alors, est-ce que vous aimez aussi cette période? Après, vous êtes un signe de terre, donc je pense que vous aimez bien quand même cette période, cette saison d'automne. Le côté un peu allez, c'est bon, je prends mon plaid, mon petit thé et Harry Potter. Voilà, donc c'est peut-être ces énergies-là aussi. Et du coup, ça active votre spiritualité, toutes ces énergies-là. Votre appel intérieur, votre foi. On a la lettre T, alors peut-être que ça vous parle, ça peut être un mot aussi, donc voyez ce qui vous vient, la première chose qui vous vient. T comme taureau, on a aussi le signe du taureau qui ressort dans vos énergies, ou du bélier peut-être, parce que bon, c'est un taureau je pense, mais je pense aussi au bélier, donc c'est peut-être dans vos énergies aussi. Et peut-être que vous êtes en train d'accorder vos violons avec un bélier, c'est ça que j'ai entendu. Ok, peut-être que vous aimez bien tout ce qui est un peu vintage aussi, ça ressort. L'arcane majeur du mois, la patience, autrement dit la tempérance. On vous demande de faire preuve de patience ce mois d'octobre, de ne pas vous enflammer tout de suite, de prendre les choses comme elles viennent. Il y a des solutions pour tout et vous le savez très bien les Capricornes, et donc là-dessus, on vous demande de faire preuve de patience envers vous et envers les autres aussi. De faire confiance à l'univers. De calmer un peu le jeu. Ok. Et vos énergies générales, qu'est-ce qu'on a? Liberté, autonomie et mobilité. Ok. Alors ouais, vous êtes un peu tout feu tout flamme. J'ai l'impression qu'en fait, on vous demande de faire preuve de patience parce que la mobilité vient pas tout de suite. Et du coup, on vous demande de faire preuve de... C'est comme si vous aviez envie tout de suite de partir en vacances, changer de travail, être plus libre, être à son compte, être, enfin je sais pas, adapter en fonction de votre situation. Et en fait là, on vous dit, wow, mollo mollo, ça va venir, vous faites tout pour, mais du coup, on fait preuve de patience. Mais vous êtes un peu tout feu tout flamme là. Sur ce mois d'octobre. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de mouvement, vous avez envie de changer les choses. Mais c'est bien parce que les Capricornes en plus, bah souvent on dit que les Capricornes ils aiment pas trop le changement et tout, mais là je vous sens, c'est plutôt l'univers qui vous dit attends. Parce
comme si l'univers disait, attends, il y a un timing pour tout. Le timing n'est pas maintenant. Donc attends un peu. Garde cette belle énergie, mais attends un peu. Voilà, c'est ça que j'ai. Ok, on va aller voir avec le tarot. Un tarot bien vénusien, du coup, pour les énergies d'octobre, où on est sous le signe de la balance, donc un signe vénusien. Hop, on va aller voir ce qui se passe au niveau des énergies générales pour vous, les Capricornes. Allez là. Hop, hop là. Et une dernière pour vous les Capricornes, s'il vous plaît, mois d'octobre. Hop là. Qu'est-ce que je disais? On ne part pas tout de suite, on ne prend pas la fuite, on ne fuit pas les Capricornes. Là, elle se fait la malle, vous voyez? Bon, ça ressort. Hein. Pour elle, ok, pour son épanouissement personnel et matériel, pour le travail, pour les études, pour tout ça, on a envie de prendre la fuite parce qu'on a envie... Je ressens, j'en ai marre de faire des compromis là, j'ai envie de partir vers ce qui moi me plaît, ce qui moi me fait envie. J'ai pas envie d'être arrangeante. Bah, qu'est-ce que je disais? Ok, d'accord. Bon, j'ai bien capté vos énergies. L'empereur, voilà, j'ai pas envie d'être arrangeant et d'être arrangeante. J'ai envie d'être le chef d'orchestre. Je suis bien assise dans mon fauteuil d'empereur et je n'ai pas envie de faire de compromis sur ce coup-là. Bon. Bon. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je ne crois pas. Bon. C'est très fluide, les Capricornes, donc... M'en voulez pas si c'est plus court que les autres, mais c'est quand c'est fluide comme ça. Ouais. Je vous sens pas spécialement en colère. Je vous sens pas spécialement... Ah oui, y a le tirage des énergies d'automne aussi. Que j'ai sorti la semaine dernière. Si ça vous intéresse, je vous mets le petit lien en haut si vous voulez le voir. Ouais, je disais, je vous sens pas en colère ou quoi que ce soit, mais je vous sens déterminée en fait. Et à un côté, c'est bon, j'ai assez discuté, j'ai assez compris, j'ai assez fait d'efforts, j'ai assez fait ci, fait ça. Là maintenant, voilà quoi. Moi, j'ai envie de me réaliser et j'ai envie de partir vers ce qui me plaît. Ok, la vie professionnelle pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Mois d'octobre pour les Capricornes, la vie professionnelle. Non. Youp. Capricorne, la vie professionnelle. De belles opportunités qui arrivent. Ok. Vous avez trop fait. Vous en avez trop fait et vous en faites trop. Il y a trop d'échanges, trop de... Dans le côté professionnel, alors soit vous travaillez dans le commerce et vous en avez marre. Et en fait, vous rêvez de meilleures opportunités pour vous, à plus ou moins long terme. Soit c'est que énergétiquement, en fait, ça brasse trop. Il y a trop d'échanges, trop de trucs et du coup, ça vous fatigue. Bah, c'est peut-être les deux. Hein. Peut-être que du coup, le fait d'être dans le commerce... vous brassez trop d'énergie, en fait, vous rencontrez trop de monde et tout, et du coup, ça vous fatigue. Ça, je vois tout à fait de quoi je parle, donc du coup, je comprends tout à fait ce que ça veut dire énergétiquement. Et du coup, vous rêvez, vous avez envie de plus de liberté. C'est relié intimement à ça. Autonomie, mobilité, liberté, l'envie de nouveauté, d'être plus libre professionnellement. Parce que ça vous fatigue tout ça. Ok, j'en rajoute quelques-unes professionnellement pour les Capricornes. Peut-être qu'il y a un changement à la nouvelle lune qui arrive. Sinon, c'est que vous êtes très attentif, justement, attentive, vous adaptez bien sûr. C'est peut-être aussi que vous êtes très attentive à vos énergies justement actuellement et vous essayez de, par le biais de méditation, de lecture... Oh, ça bouge beaucoup, je suis désolée. Par le biais de méditation, de nouvelles lectures, de thérapie, de rituels, de choses comme ça, vous essayez de calmer vos énergies aussi pour aider à vous faire patienter justement, cette patience qui est quand même le maître mot de votre mois. Des efforts, ouais, ça vous demande des efforts.
votre emploi actuellement, ou votre formation, ou votre association, enfin vous adapter à votre situation, vous demande de l'effort. Et ça vous fatigue. Vous avez plus de responsabilités et vous avez envie de vous libérer. Ouais. Vous avez envie de liberté. Ouais, il y a un nouveau souffle là qui vous fait envie. Hein. Vous avez envie de... On avait l'appel, la foi et l'appel. Vous avez envie de vous libérer, de sortir d'une cage, là, d'une sensation d'étouffement, de prison, professionnellement. Ou vous êtes à la maison aussi, hein, vous pouvez être aussi au foyer et vous avez trop de responsabilités, trop de charges et ça vous fatigue, vous en pouvez plus et vous avez envie d'un nouveau souffle professionnellement. C'est possible. Ok, j'attendais de voir si autre chose me venait, mais je vais voir avec le tarot peut-être. Sur le chaman. On va voir si c'est une redite ou... Ouais, vous avez envie de passer du bon temps. Hein. Vous avez envie de vous amuser plus. Professionnellement. Vous amuser, effectivement. Ouh là là, bah, elles sont toutes venues. Vous adapter. Hein. La grande prêtresse, vous savez. Vous avez déjà les intuitions. Bah, y a le côté foi, spiritualité, tout ça. Vous savez hein, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Vous savez que vous n'êtes pas authentique actuellement. Vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire. Et que vous n'êtes pas épanoui émotionnellement. Ouais, ça c'est sûr. Vous êtes en recherche d'authenticité, mais vous savez intuitivement ce que vous devez faire pour changer les choses. Mais vous êtes dans un système aussi où ça vous rassure, je pense, d'un point de vue purement matériel. Il n'y a pas de passion, il y a un peu d'ennui. Ouais, vous sentez que vous n'êtes pas authentique. Mais vous êtes équilibré émotionnellement. Moi, je pense que c'est qu'une question de temps, en fait. Là, on parle du mois d'octobre, mais je pense que c'est qu'une question de temps. C'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de patience, parce qu'en fait, ça va arriver. Parce que vous ne resterez pas comme ça, les Capricornes. Vous changerez les choses s'il y a besoin de les changer. Et certains, je pense que vous êtes déjà en train de les changer, ou en tout cas, vous y avez mûrement réfléchi. Et je pense que là, on vous dit juste, attends, avant de tout, de souffler un grand coup, là, attends le bon timing, le bon moment. Mais bon, vous en avez marre un peu de porter des masques, de faire ce qu'il faut, de faire ce qu'il faut quand il faut. C'est un peu ce que je ressens. D'un point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Oh, les Capricornes. Sentimental Capricorne, mois d'octobre 2024. Youp. Ok. Vous n'avez pas envie d'être triste, vous n'avez pas envie d'être blessé, vous avez envie d'être zen, sentimentalement. Il y a beaucoup de discussions. Alors pour ceux qui sont en couple, il y a beaucoup de discussions avec la personne concernée, avec votre entourage et à distance aussi, pour essayer de régler une situation qui vous a blessé. Pour d'autres qui sont célibataires, vous cherchez une nouvelle relation parce qu'après avoir été blessé et avoir souffert, vous êtes plus zen. Vous avez pris un temps pour vous, pour méditer, pour vous reposer. Et du coup, vous essayez de chercher des nouvelles interactions sociales, pardon. Même si c'est pas forcément que... Enfin, c'est même pas forcément sentimental. Vous cherchez juste à vous reconnecter un peu à la vie extérieure. Peut-être que ceux qui sont en couple aussi, après s'être renfermés un petit peu trop... Enfin, pas trop, mais... Après avoir été un peu trop renfermé à cause de quelque chose qui vous a blessé... ou parce que vous avez cherché à méditer, à vous reconnecter un peu à vous... Ça y est, vous décidez de vous réouvrir un petit peu, de sortir un petit peu plus parce que vous avez pris un petit temps pour vous. Possible aussi. Ah, il y a quelque chose qui vous a... Il y a une discussion qui a du mal à se faire, soit dans la famille, soit dans une situation de couple. Il y a des choses sur lesquelles vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, qu'on vous dit pas tout, que... Ou c'est vous qui avez envie de garder certaines choses pour vous. Qu'est-ce que je vous disais depuis le début ? Le bon timing. C'est ce que j'arrête pas de vous répéter. Il faut attendre le bon timing. Je vais me le noter.
en titre. Parce que... Ouais, il y a des... Suite à des discussions, ce que j'entends aussi dans les couples, suite à des discussions difficiles, vous allez retomber... Vous allez Ah, attendez. Suite à une discussion difficile, vous allez retrouver une certaine sérénité et vous allez renouer le dialogue avec la personne concernée. Pour les célibataires, on vous demande de prendre un temps pour vous, pour mûrir et travailler sur ces blessures et ces choses cachées, ces secrets que vous gardez enfouis en vous, avant d'avoir des nouvelles interactions sociales dans le but de rencontrer quelqu'un en tout cas. Une dernière, le sentimental, les belles pensées. Il y a des échanges intéressants, hein, peut-être sur des sites de rencontres pour les célibataires. Comme je disais tout à l'heure, ceux qui ont déjà travaillé sur eux, bah vous avez un bon timing qui se présente. Ah oui, j'entends ça. Pour certains qui auraient travaillé sur eux, sur des choses qui les ont blessés par le passé, des choses un peu cachées, un peu inavouées ou difficiles à vivre ou à assumer, qui ont ensuite pris du temps pour eux. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour du coup aller rencontrer quelqu'un, et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait rêver, qui vous plaît, et du coup on vous dit que c'était le bon timing, ou qu'en tout cas en octobre ça sera le bon timing. Et pour les couples, on vous précise qu'il y a encore des belles pensées malgré ce qui s'est passé, et que vous rêvez encore, même votre autre rêve encore, et ok, bien. On va aller voir les petits points d'attention pour octobre. Qu'est-ce qui vous attend du coup? Qu'est-ce qui va être peut-être un peu challengeant, mais même si on a un petit peu vu déjà ce qui était challengeant pour vous. Hop. Les petits points sensibles d'octobre 2024. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Petits points sensibles pour les Capricornes. Ne pas s'isoler. La procrastination, la passivité. On vous dit que d'être patient ne veut pas dire être passif. C'est intéressant pour les Capricornes ça. Parce que c'est un signe de terre comme le mien, donc je vois tout à fait ce que ça veut dire. Parce que nous, les signes de terre, on a du mal entre patience et passivité en fait, alors que c'est pas du tout la même chose. On vous dit d'être patient sur le timing et vos envies, mais de ne pas être passif. C'est-à-dire de planifier malgré tout pour être prêt quand le timing va se présenter. Et c'est deux choses différentes, la patience et la passivité. Et c'est vraiment sur ça qu'on vous challenge. Je trouve ça très très intéressant du coup. Parce qu'effectivement, ça serait sorti pour mon signe, j'aurais compris aussi, quoi. C'est très challengeant ça. C'est comme l'ennui en fait. La patience, la passivité et l'ennui, c'est trois choses différentes. Et parfois, la limite est fine en fait pour les signes de terre, parce que voilà, on aime faire des choses concrètes, on aime avancer, et voilà, surtout le Capricorne qui est quand même assez dans ces énergies-là. Procrastiner, voilà, la passivité, c'est quelque chose qui le dérange, et faire preuve de patience aussi. Mais pourtant, sur ce mois d'octobre, on vous demande de faire preuve de nuance sur tout ça. Le calme et la patience, ce n'est pas la passivité. Ah bah voyez, faire preuve de stratégie. Ne pas entrer par contre dans des jeux de pouvoir avec les autres, c'est-à-dire ne pas rentrer dans un système de je vais la jouer maline pour avoir ce que je veux. Non. Mais par contre, là c'est plutôt dans l'énergie planification. On planifie. Voilà, comme je disais avant. Voilà, écoutez, je ne vais pas me répéter, voilà ce que j'ai dit avant. Et une énergie d'hésitation. Au mois d'octobre, vous allez hésiter, vous n'allez pas trop savoir quelle porte vous devez prendre pour la suite. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous invite à laisser les énergies se faire et à patienter, parce que je pense que vous aurez la réponse fin octobre déjà. C'est pas la peine de vous précipiter dans une porte en fait. Prenez le temps, patientez, faites des recherches, avancez, mais ne choisissez pas.
Et je pense que de toute façon, sur le mois d'octobre, vous allez trop hésiter pour faire un choix. S'il y a un choix, ça sera fin octobre ou novembre, enfin en tout cas, ça ne sera pas sur ce mois-ci. Mais justement, apparemment, ce que l'univers essaye de vous dire, c'est que ce timing est important en fait. Cette pause est importante. Ce moment de non-choix est important aussi. Il fait partie du reste en fait. Ok. De quoi vous vous libérez sur ce mois d'octobre énergétiquement, ou de quoi avez-vous besoin énergétiquement? Ah, j'ai loupé le coche. Oh, je recommence. Tac, de quoi avez-vous besoin énergétiquement sur ce mois-ci, ou de quoi vous vous libérez? Ah non. Oh bah non. Ah bah non. De plein de choses apparemment. De quoi vous vous libérez sur octobre? Voilà. Ah non, vous travaillez le chakra du cœur. Ah, regardez ce qui est écrit. Mauvais moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment, voilà. C'est pas le moment. Donc vous travaillez sur le chakra du cœur, sur votre ouverture du cœur actuellement. Peut-être aussi à être un peu moins... peut-être pour calmer les énergies que j'avais un peu au début d'empereur. Non, je ne ferai pas d'effort. Non, je ne changerai pas d'avis. Non, 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 non. Et bien là, du coup, on vous fait travailler sur le chakra du cœur en fait. C'est pas de l'action, c'est du travail sur soi là, sur le mois d'octobre. Et le karma familial. Donc il y a aussi un travail, il y a aussi une compréhension sur le karma familial, un travail sur le chakra du cœur et sur la famille, sur les liens avec la famille, l'éducation qu'on a reçue, qu'est-ce qu'on veut reproduire, qu'est-ce qu'on veut pas reproduire. C'est tout ça qui va travailler sur octobre. Ouais. C'est pas tout repos, hein, les Capricornes, sur ce mois-ci. Mais là-dessus, vous êtes un peu comme les Scorpions. Vous aimez bien aller au fond des choses. C'est pas quelque chose qui vous fait peur, ce genre de truc. Je cherchais ce que je devais faire après. C'est le petit message de fin. Et oui, c'est déjà fini. Le petit message de fin d'encouragement des ancêtres, des esprits, de qui vous voulez, de ce en quoi vous croyez, pour vous encourager sur le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qu'on a? Attendez. Je peux ralentir, me détendre et lâcher prise en toute sécurité. Vous allez me tuer les Capricornes avec le lâcher prise. vous devez vous dire, j'en ai marre qu'on me dise de lâcher prise. Voilà, écoutez, patience, lâcher prise. Voilà, c'est votre message pour ce mois d'octobre 2024 les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner et me retrouver sur Instagram, TikTok et mon site internet pour des consultations privées. Je vous souhaite un super mois et bon courage pour toutes ces énergies de zénitude. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les Capricornes!